Les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel de teintes roses et dorées. À ses côtés, Sang Sang dormait paisiblement. Il se leva avec précaution, veillant à ne pas la réveiller. Aujourd'hui était le jour où ils quitteraient le seul foyer qu'ils aient jamais connu. Ning, que sentit un nœud d'appréhension lui serrer l'estomac. Il laissait derrière lui les rythmes familiers de la vie au village. Les visages amicaux et les routines réconfortantes lui manqueraient. Mais il savait qu'il ne pouvait pas rester. Il avait un destin à accomplir. Ensemble, ils feraient face à toutes les épreuves qui les attendaient. Ningke se déplaçait méthodiquement dans la petite hutte. Il rassembla les quelques possessions qu'ils emporteraient avec eux. Chaque objet avait été soigneusement choisi pour son utilité. Ses mains s'attardèrent sur les courroies de cuir usé de son sac. Ce sac avait appartenu à son père. C'était un lien tangible avec le passé. Un rappel de la vie qui avait été brutalement interrompu. Ensuite, il choisit leurs armes. Pour lui, sa fidèle épée de fer. Pour Sang Sang, une paire de dagues acérées. Enfin, il emballa des provisions. La nouvelle de leur départ s'était répandue dans le petit village comme une traînée de poudre. Alors que Ningke et Sang Sang sortèrent de leur hutte, ils se retrouvèrent entourés par les villageois. Leur visage était un mélange de tristesse et d'appréhension. Le doyen du village s'avança, son visage buriné marqué par l'inquiétude. « Que les ancêtres veillent sur vous deux, qu'ils guident vos pas et vous protègent du mal. » Un à un, les autres villageois s'avancèrent pour leur faire leurs adieux. Certains embrassèrent Ningke, d'autres Sang Sang. Ningke fut touché par leur élan d'émotion. Alors que Ningke se retournait pour partir, un silence se fit dans la foule. Il marqua une pause, la main posée sur la garde de son épée. Il regarda les visages des gens qu'il avait connus toute sa vie. « Je reviendrai. Je reviendrai comme bien plus qu'un simple villageois. Je reviendrai en tant que protecteur, gardien, guerrier du Tang. » Ces paroles résonnèrent sur la place silencieuse. C'étaient des paroles audacieuses, pleines de feu et de conviction. Les villageois le regardèrent avec étonnement. Ils n'avaient jamais entendu Ningke parler avec une telle passion auparavant. Un léger sourire éclaira le visage de Ningke. Ces paroles leur avaient donné quelque chose à quoi s'accrocher. Les vastes prairies s'étendaient devant eux, une mer d'un vert émeraude scintillant sous le soleil. Gardons le rythme, Sang Sang. Ningke se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait la terre intimement. Il pouvait lire les signes subtils des prairies, la direction du vent, la forme des nuages. Il savait où trouver de l'eau, où s'abriter des éléments, et comment éviter les dangers qui se cachaient dans les hautes herbes. Je suis juste derrière toi, Ningke. Sang Sang le suivait de près, ses pas légers et sûrs. Elle lui faisait confiance implicitement pour les guider en toute sécurité vers leur destination. Alors que le soleil montait dans le ciel, la température augmentait. Mais Ningke ne faiblissait pas. Le bruit de sabots qui approchaient brisa le silence des prairies. Ningke s'arrêta, sa main se portant instinctivement vers la garde de son épée. Il scruta l'horizon, les yeux plissés contre l'éclat du soleil. « Sang Sang, reste près de moi. » Un nuage de poussière s'élevait au loin, grossissant à vue d'œil. Bientôt, un groupe de cavaliers émergea de la poussière. Ils étaient richement vêtus, leurs chevaux parés de sel raffiné et de brides d'argent. Ce n'était pas une caravane ordinaire. Laissons-les passer. Ningke s'écarta, faisant signe à Sang Sang de faire de même. La cavalière en tête, une femme drapée de soie et voilée contre la poussière, fit arrêter son cheval à côté d'eux. « Qui êtes-vous » La tombée de la nuit apporta avec elle une symphonie de sons. Ningke et Sang Sang avaient rejoint la caravane de la noble, offrant leurs services comme guide en échange de protection et de provisions. La noble, Dame Chen, avait accepté à contre-cœur. Elle avait d'abord rejeté Ningke comme un simple roturier. Mais sa connaissance des prairies s'était avérée inestimable. Et sa compétence discrète lui avait progressivement valu son respect, à contre-cœur. Maintenant, alors qu'ils s'installèrent pour la nuit, Ningke se retrouva au cœur de l'activité. Il dirigeait les gardes de la caravane dans l'installation des tentes, la construction d'un feu et la mise en place de sentinelles. Il se déplaçait avec un air d'autorité qui démentait ses origines modestes. Ce Ningke, il se prend pour un chef. Un paysan qui dit aux soldats entraînés quoi faire. Dame Chen l'observait à distance, son expression indéchiffrable.
Les flammes du feu de camp projetaient des ombres dansantes sur les visages de ceux qui étaient rassemblés autour. Ninke était assis à l'écart des autres, le dos appuyé contre une roche usée. Il mangeait son maigre repas de viande séchée et de pain dur en silence, les yeux fixés sur les flammes. Il pouvait sentir le regard de Xiaomei le brûler. Elle ne cachait pas son mépris pour lui. Elle le voyait comme un intrus, une menace pour la sécurité de sa maîtresse. Il n'a pas sa place ici. Sangsang était assise à côté de lui, sa présence un poids réconfortant contre son flanc. Elle lui tendit une tasse d'eau, son toucher doux et rassurant. Alors que la lune s'élevait haut dans le ciel, Ning sentit un sentiment de paix l'envahir. « Je n'ai pas peur. » Le voyage continua, chaque lever de soleil marquant une nouvelle étape dans leur aventure. Ning, que s'avéra être un guide précieux, il franchit des ravins dangereux, trouva des sources d'eau douce cachées et repoussa même une meute de chiens sauvages qui attaqua la caravane pendant un violent orage. Tout au long du voyage, Ning resta inébranlable. Il relevait chaque défi avec une détermination tranquille qui impressionnait même la cynique Xiaomei. Peut-être que je me suis trompée sur son compte. Dame Chen observait Ning avec un intérêt croissant. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose dans ses yeux, qui parlait d'un destin bien plus grand que ses origines modestes. J'accomplirai mon destin. Au fil des jours et des semaines, un lien commença à se tisser entre Ning et les autres membres de la caravane. Les gardes, initialement méfiants envers le jeune villageois, finirent par respecter ses compétences et son autorité discrète. Ils partageaient leur nourriture avec lui, racontèrent des histoires autour du feu de camp et lui apprenaient même quelques nouvelles techniques de combat à l'épée. Même l'animosité de Xiaomei envers Ning s'était quelque peu adoucie. Elle le taquinait encore sans pitié, bien sûr, mais il y avait une nouvelle note de respect dans sa voix. Elle avait fini par comprendre que Ning ne représentait pas une menace pour Dame Chen. En fait, il était peut-être exactement ce dont sa maîtresse avait besoin. Et pendant tout ce temps, Sangsang resta la compagne indéfectible de Ning. Leur lien, forgé dans l'adversité et renforcé par des expériences communes, était indestructible. Le monde de Nightfall est une riche tapisserie tissée de fils de la culture et de la mythologie chinoise. Des hiérarchies sociales complexes aux anciennes traditions d'arts martiaux, l'histoire est imprégnée du riche héritage de l'Orient. La détermination de Ning, à venger la mort de sa famille et à accomplir son destin, est une puissante motivation pour ses actions. L'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise, les descriptions de cérémonies du thé élaborées et le respect des ancêtres ajoutent des couches d'authenticité à l'histoire. Nightfall est une œuvre de fantaisie, mais c'est une œuvre de fantaisie ancrée dans la réalité. Et c'est cet ancrage dans une culture du monde réel qui rend l'histoire si fascinante. Le voyage de Ning et Sangsang n'est pas seulement un voyage physique. C'est un voyage de découverte de soi, un voyage de croissance et de transformation. Alors que nous traversons les vastes prairies, nous voyageons aussi au plus profond de nos cœurs. Je découvre ma propre force, mon propre courage, ma propre capacité à diriger. Et je découvre ma propre force intérieure, ma propre loyauté indéfectible, ma propre capacité d'aimer et de me dévouer. J'apprends à faire confiance à Ning implicitement, à le soutenir inconditionnellement, à le mettre au défi d'être la meilleure version de lui-même. Ensemble, ils se lancent dans un voyage qui les changera à jamais. L'histoire de Ning et Sangsang est une histoire d'aventure classique. C'est une histoire sur le fait d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de découvrir le vrai sens du courage, de la loyauté et de l'amour. C'est une histoire qui trouvera un écho auprès des lecteurs de tous âges et de tous horizons. C'est une histoire qui vous restera longtemps après que vous ayez fini de lire la dernière page. Alors, si vous cherchez une histoire qui vous transportera dans un autre monde, une histoire qui vous fera réfléchir, une histoire qui vous restera longtemps après que vous ayez fini de la lire, ne cherchez pas plus loin que Nightfall. C'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer.